Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de ce Caféscope de ce mercredi 15 mai 2024. Allez, on est parti pour les énergies du jour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Bon café à tout le monde. Allez, on attaque cette journée, enfin cette nouvelle journée, milieu de semaine, mercredi. Bon, vous avez vu, j'ai essayé de faire un petit peu. J'ai mis 2 nouvelles vidéos hier, voilà. Bon, ça va, j'ai eu quelques retours sur le post. Merci d'ailleurs à ceux qui m'ont fait, aux 4-5 personnes qui m'ont fait un petit retour sur le post. Parce que ça serait cool quand même que quand je mets des nouvelles choses, ou que quand je mets des choses, enfin des posts et que je vous informe, les amis, ça serait bien que vous me fassiez des retours, savoir si ça vous plaît ou pas. Parce que si vous me faites pas de retour, ben en fait, moi, je vais penser que ça vous plaît pas et je vais pas refaire les vidéos. Donc, ça serait sympa de me faire des retours, quoi. Voilà. En sachant que la chaîne, quand même, c'est pour vous aider. Enfin, ça serait bien de participer un petit peu, s'il vous plaît. Voilà. Surtout que c'est gratuit, ne serait-ce que de mettre un pouce ou un petit commentaire, ben, c'est gratuit. Et moi, ça me permet de savoir ben, si ça vous plaît, si ça vous convient, si ça vous aide, quoi, surtout. Voilà, j'essaye de trouver des choses pour vous aider. Bon, si c'est possible de me faire des retours, ça serait les bienvenus. Donc j'ai fait 2 nouvelles vidéos. Alors j'ai commencé avec Bélier et Taureau. Hein, comme vous savez, moi je préfère toujours faire des vidéos par signe astro. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aime bien garder. Voilà, donc j'ai essayé de trouver un petit peu une nouvelle façon de faire des vidéos. Et justement, là, le titre de toutes les vidéos, c'est se libérer de ces blocages. Donc, où j'ai utilisé 3 oracles différents. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas encore été voir, ben n'hésitez pas à aller voir, hein. Il y a déjà Bélier et Taureau qui sont disponibles. Aujourd'hui, je ferai Gémeaux et Cancer, d'accord. Peut-être une troisième, je sais pas, je verrai. Comme hier, je testais, je me suis dit bon, on va déjà commencer avec 2 vidéos et je vais voir un petit peu comment ça se passe. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas, hein, même là sous le Caféscope ou sous le post que j'ai mis hier où je vous ai expliqué le déroulement de la vidéo. Voilà, me faire des retours, savoir si ça vous conviendrait ou pas. Voilà. Donc c'était juste une petite aparté. En tout cas, merci, voilà, hein, évidemment, hein, à tous ceux qui tous les jours, hein, il y a 2-3 personnes, voilà, qui tous les jours n'oublient pas de mettre un petit commentaire, hein, que ça soit. Alors sur les posts, on a les mêmes. Hein, j'aime bien des fois le dire aussi. Louisa, Christine, c'est toujours des personnes qui viennent. On a Babylona, Bibilola, pardon. J'essaie de me souvenir des pseudos. On a Vanessa. On a Olivier, voilà, on a quelques personnes comme ça qui, enfin, surtout voilà, sur le Caféscope, quelques personnes comme ça qui souvent, enfin même tout le temps, hein, qui tout le temps commentent, quoi. Ne serait-ce que même me faire un petit coucou. Voilà, parfois j'ai quelques nouveaux petits commentaires de nouvelles personnes. Alors désolé si je me souviens pas, hein, parce qu'il y a des fois c'est vrai que j'ai des nouvelles personnes, mais en tout cas merci voilà aux personnes qui me font des petits retours ou même un petit smile, un petit coucou, voilà, qui me souhaitent une bonne journée. Ben merci aussi à vous parce que moi tous les jours je vous souhaite une belle journée et c'est vrai que voilà, il y a 2-3 personnes qui tous les jours me souhaitent la même chose, donc merci à vous. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit échange. Et ça fait plaisir aussi de voir également que les personnes peuvent penser aussi un petit peu à moi. Voilà. Allez, on est parti pour l'énergie du jour, donc générale. Et nous avons le gardien de l'action. On te dit, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue l'heure de votre gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Hein.
Donc là, tu vois, hein, on te dit justement de t'imposer, de reprendre les rênes de ta vie et de passer à l'action, d'oser te montrer, d'oser montrer qui tu es, d'oser dire qui tu es, d'accord, hein. Là, c'est vraiment, on t'invite à te mettre en lumière, hein, et non plus à rester dans l'ombre, à rester replié sur toi-même. Là, c'est vraiment déploie tes ailes, tu vois, montre-toi, ouvre-toi à la vie, à l'extérieur, dans les situations, peu importe, mais mets-toi en avant. Ok, reprends ton pouvoir, impose-toi, que ça soit dans une situation, dans une relation, dans un projet, impose-toi et ose, tu vois, ose montrer qui tu es. On voit que là, tu vois, c'est l'heure où euh, on t'invite à briller, d'accord, hein, et à te mettre sous les feux des projecteurs. Bon, ça démarre bien. Allez, on va faire la guidance. Attends, on va éviter de faire moins de bruit. On va se mettre là. Allez, pour ce mercredi 15. Alors, on a déjà le changement qui est présent. Le changement intérieur pour pouvoir apporter le changement à l'extérieur. D'accord? Comme je vous le dis souvent, tout démarre à l'intérieur de vous, d'accord? Là, on voit que le fait justement de vous imposer, de montrer la personne que vous êtes, tu vois, bien évidemment, dans le respect, la bienveillance et l'amour, hein, on voit que voilà, prendre les rênes de ta vie. Alors, ça peut être aussi t'imposer dans ton entreprise, t'imposer dans ton travail, tu vois, t'imposer dans ta famille, dans tes relations, mais aussi t'imposer dans ta propre vie avec toi-même, tu vois, t'imposer par rapport à ton mental. Là, on voit que ça apporte un changement. Alors certes, ça a mis du temps, mais le changement, il est là. Ok? Alors, bingo, évidemment, victoire. D'accord, hein, on a la victoire. Donc j'ai la première carte qui est tombée sur moi. Bon, je la remets dans le paquet, mais c'était celle. Vous voyez, j'ai posé le paquet, la carte, elle a glissé. Bon, on voit bien que c'est le miroir magique. D'accord. J'ai voulu la reposer, mais j'ai quand même regardé, je sais pas, j'ai voulu regarder par curiosité. Bon, tu vois, on te dit que la victoire est là. La victoire est là, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on t'invite à t'imposer et à prendre les rênes de ta vie parce que, comme je t'ai dit, les opportunités sont là, les choses bougent, les choses sont en mouvement parce que les choses sont en train de changer à l'intérieur de toi, tu vois. Ça peut être une façon de faire, une façon de voir, une façon de penser, tu vois. Et là, notamment, le fait de venir t'imposer, hein, et de te mettre en lumière, de dire ce que tu penses, d'oser dire les choses, d'oser passer à l'action, ben ça montre que, tu vois, comme je te le dis, aide-toi et la vie t'aidera. Le fait de venir changer intérieurement, d'accord, d'évoluer spirituellement, d'évoluer sur une prise de conscience, ça te permet justement d'enclencher à l'extérieur une victoire. Une victoire, une réponse positive, un changement positif, tu vois. Et on a la carte de la sexualité, la carte du plaisir, hein, tu vois, voilà. Tu reprends des énergies de joie, d'amour, de plaisir, de bonheur, hein. T'es venu renouveler ces énergies-là, tu vois. On pouvait avoir dans les semaines passées une énergie un petit peu angoissante. Alors, on peut toujours avoir les énergies comme on a vu hier, hein, tout ce qui est la peur, l'angoisse, le fait de passer à l'action, parce que tu sens, tu vois que tu es au pied du mur, tu sens qu'il y a ce changement dans ta vie, tu sens que ça approche, mais voilà, ça fait peur et c'est normal, d'accord? Mais là, tu persistes quand même, tu vois, quoi qu'il en soit, tu comprends qu'il faut passer par-dessus, c'est par-dessus cette peur, d'accord? Une fois que tu auras passé ce stade, hein, c'est comme quand tu es en haut d'une falaise et que tu fais le saut à l'élastique, bon, même si perso je le ferai pas, mais je te prends un exemple, tu vois, au moment de sauter, c'est là que tu as la peur. Et c'est le moment où tu vas être au bord, que tu es attaché et tout, et au moment de passer à l'action, c'est à ce moment-là que tu vas bloquer, d'accord? Mais une fois que tu auras fait le pas, et une fois que tu auras sauté dans le vide, ben ça y est, tu te seras lancé. Ben tu vois, là, c'est la même chose. C'est vraiment te lancer dans quelque chose de nouveau dans ta vie, d'accord? Que ça soit une façon de voir, une façon de penser, une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau travail, peu importe, tu vois. Il y a vraiment ce passage, tu vois, au moment où tu vas passer à l'action, c'est ce moment-là qui est le plus dur. Mais une fois que tu as passé ce moment-là, tu vas voir que tout va être fluide et tout sera normal, d'accord? Donc c'est pour ça. Ah ben regarde, tu vois, en dos de deck, on a le miroir magique.
Comme quoi, il a voulu vraiment revenir. Alors, tu vois, hein, on a vraiment l'univers là qui, tu vois, l'univers qui intervient, hein, quelque chose de nouveau par rapport à une séparation. Hein. Tu vois, là, vraiment, on y voit un peu plus clair. Il y a des réponses qui arrivent. On se sentait bloqué, tu vois, on se sentait enfermé. Tu vois, ça, c'était vraiment les énergies un petit peu du passé. Hein. On se sentait bloqué dans une situation enfermée, replié sur soi, à se poser mille et une questions. Mais ça, c'était le test de l'univers pour que justement tu reprennes, tu vois, tes forces à l'intérieur de toi. Il fallait que tu comprennes que ce temps de pause, cet enfermement, il était là justement pour que tu reprennes le pouvoir sur ta vie. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, bam, t'enclenches un engagement. Tu vois, on a la carte chance qui arrive par derrière. D'accord, hein, il faut savoir que le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. C'est celle qui réalise tes rêves et c'est celle qui enlève tous les obstacles et les effets négatifs de ton chemin. D'accord? Donc bon, autant te dire que... Comment ça se fait que là... Mon petit cadrage... Voilà. D'accord? Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose de merveilleux hein, qui se profile pour toi parce que justement, tu as repris ce plaisir, cette joie intérieure de toi, tu as pris conscience de certaines choses, tu as changé ton point de vue, tu as changé ta façon de penser, tu vois, d'un état négatif, t'es passé à un état positif. Tu vois, voilà, au lieu de rester replié sur toi-même, tu as décidé, tu vois, de reprendre le pouvoir sur ta vie et c'est ce qui fait que ce changement, eh ben, il est là, quoi. Magnifique, on a vraiment de très très belles énergies. Hein. De toute manière, si vous avez regardé les vidéos générales de ce mois de mai, hein, qui sont toujours disponibles, n'hésitez pas à aller les voir. Vous pouvez voir que on a un mois de mai super positif, d'accord. Il y a bien quelque chose qui vient bouleverser tout ça à partir du moment où tu fais le travail qui t'est demandé. Hein, c'est sûr que si là, dans l'instant présent, tu restes dans un état négatif, tu veux pas changer ta vision, tu restes bloqué dans ton mental et dans ton ego, c'est sûr que là, je vais pas te dire que tu vas avoir le changement. Ok, il faut savoir aussi se détacher de tout ça. Il faut aussi savoir faire le travail qui t'est demandé. D'accord, hein, pendant cette introspection, pendant ce temps de pause, il faut que tu fasses le travail qui t'est demandé. Si tu restes bloqué dans ton mental et dans ton ego et que tu veux pas changer ta perception des choses, ce changement-là, tu ne l'auras pas. Hein, d'accord, qu'on soit bien clair. Dans la vie, comme on dit, tout travail mérite salaire. À un moment donné, si tu veux obtenir victoire, si tu veux obtenir un changement positif, si tu veux obtenir une réponse positive, il faut te donner les moyens, d'accord? Si tu restes bloqué dans un mental, dans une façon de penser, dans le fait, dans un entêtement, dans un état d'esprit négatif, défaitiste, là, c'est sûr que le changement, tu vas pas l'avoir, ok? Là, on est dans un changement pour les personnes qui travaillent sur elles, pour les personnes qui font le travail qui leur est demandé, d'accord? Et qui changent leur perception de vision, leur perception de vie, leur façon de penser, tu vois? Voilà, toutes les personnes qui sont dans cet état comme ça et dans cet esprit comme ça, là, vous allez obtenir le changement, ok? Allez, on continue la guidance. Et on a la carte de l'amitié, la carte de la fidélité, de la bienveillance, de l'amour vis-à-vis de soi, d'accord, hein, c'est vraiment... on devient, j'ai envie de te dire, plus cool avec soi-même, d'accord, on devient plus tendre, voilà. Hein. Voilà, la purification, tu vois, voilà ce que je te dis. Hein, on vient purifier ces énergies toxiques. D'accord, que ça soit voilà une façon de penser, une façon de voir, une façon de faire, un changement de vision sur une situation, sur une personne. On fait les choses pour se diriger vers cette victoire. On se purifie de ces énergies toxiques. Hein, tu vois, alors on a encore cette petite tristesse. D'ailleurs, c'était hier où justement, c'était qu'est-ce que j'avais mis on s'éloigne des personnes qui ne nous correspondent plus, d'accord. Et tu vois qu'on a encore cette petite énergie de tristesse, mais aujourd'hui, on vient purifier cela. Tu vois, c'est comme si cette tristesse, elle avait duré. On a compris les choses, on a compris ce qu'on devait lâcher, et cette tristesse, elle a duré qu'un minimum de temps, un tout petit laps de temps, d'accord. Mais on est venu vite la purifier parce qu'on sent que derrière ça, il y a quelque chose de magnifique qui arrive, d'accord, hein, donc fais le travail qui t'est demandé, fais le nécessaire pour pouvoir justement atteindre tes rêves, d'accord, ou atteindre cet engagement, puisqu'on voit plus loin qu'on a un contrat, d'accord, que ça soit un engagement vis-à-vis de toi-même, un contrat de travail, un contrat immobilier, un contrat de relation, peu importe, tu vois, on voit qu'il y a un engagement qui se profile à l'horizon.
Pourquoi je continue à battre? Bref, bon. Eh bien, écoute, en dos de deck, on a la clé. Moi, j'étais encore parti pour faire le tirage, tu vois. On a la clé du cœur, la clé de la prise de conscience, la clé du changement, la clé de la purification, tu vois, la clé du plaisir. On voit que cette clé, elle est là et elle va te permettre d'ouvrir les bonnes portes, d'accord? Les portes de ton avenir, les portes du bonheur. Va chercher bonheur. Bon, on adore, ouais, on adore. Pourquoi? Parce que tu as fait le travail, d'accord, hein? C'est pas parce que le voisin t'a dit de le faire ou t'es resté assis sur ton canapé. Non, non, c'est le bonheur, il arrive, le changement, il est là, tu vois, la victoire, elle est là, parce que tu as décidé de changer les choses à l'intérieur de toi. Hein, je te le dis assez souvent, les choses commencent toujours à l'intérieur de toi et non à l'extérieur. Ok? Allez, on prend les cartes de miroir, les cartes de... les cartes de lumière, les cartes de miroir. Moi, je fais un mix des jeux de cartes, hein, tu sais, bon. Alors, nous avons l'étoile et nous avons le coupable. Alors, on a l'étoile, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Hein, on l'a vu, hein, on le voit là encore. Qu'on avait, tu vois, par rapport à une séparation, hein. On voit on a de la distress. La tristesse. Oh là, je vais y arriver. On se réveille en douceur, les amis. Je cherche mes mots. La distress, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que ça voulait dire, mais bon, tu vois, on voit qu'on a cette séparation, hein, qui te permet d'avoir une prise de conscience. La prise de conscience, elle est que ça t'a permis de te reconnecter à toi-même, d'accord? On te dit, voilà, quand tout semble sombre, laisse-toi guider par ton âme, par ton intuition, par ta bonne étoile là-haut, d'accord? On te parle de coupable, on te dit, cessez de vous blâmer et apprenez à apprécier vos belles facettes. C'est marrant, mais c'est ce que je t'ai dit justement, tu vois, avec la carte de l'amitié, je t'ai dit que, tu vois, t'as changé ta perception aussi de te voir, ta façon de faire avec toi-même, ok? Et c'est ça qui vient justement, qui vient changer le changement à l'intérieur et la perception, hein. C'est le fait d'arrêter de te rendre coupable, d'accord? Hein, on est tous maîtres de notre propre vie, donc à toi de décider si tu veux ce bonheur ou pas. D'accord? À toi de décider si tu as envie de changer ta perception de faire ou pas. À toi de décider si tu veux sortir de ton mental et de ton ego ou pas. D'accord? Alors ça, voilà. À un moment donné, te rendre coupable de tout et jouer la victime, ça ne peut pas durer. D'accord? Personne n'est coupable et personne n'est victime. Enfin, entre guillemets, hein. Entre guillemets, d'accord, à part dans une situation où il t'arrive un conflit, et voilà, un conflit assez grave, et bon, bref, on va pas rentrer dans les détails, mais tu vois ce que je veux dire, hein. Quand tu vis certaines situations, là, c'est vraiment, on arrête de te dire, de te blâmer, tu vois, on voit la balance là, on voit que toi, t'étais là, je dis t'étais là, je parle au passé, parce que aujourd'hui, on voit que ça y est, hein, pour moi, t'as changé ton état de conscience. Aujourd'hui, tu reprends ton pouvoir et tu t'imposes dans ta vie et dans tes choix, d'accord? Et là, on voit que ça y est, t'as ramené, tu vois, cette petite plume, t'as ramené un petit peu de légèreté et tu viens équilibrer tout ça, tu vois, tu ramènes de l'amour, tu ramènes de la bienveillance et du coup, ça vient équilibrer tout ça. Tu te pardonnes aussi à toi-même, d'accord? De certaines choses, de certaines situations, de certains choix. Alors, on a ces deux qui sont tombés ensemble et on te parle de dépendance. On veut dire votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Tu vois, t'es venu, t'es venu mettre, tu vois, justement, la balance au milieu. T'es venu purifier. J'ai du mal ce matin. Oh, punaise. T'es venu purifier. Bon, tous les deux mots, j'ai un problème. Mon subconscient, aujourd'hui, il a un souci là. Il n'a pas envie de communiquer correctement. T'es venu purifier ta dépendance, qu'elle soit affective, d'accord, vis-à-vis des autres, que ça soit pour justement, demain tu veux prendre une décision, t'avais toujours besoin de venir demander l'avis des autres,
d'accord? Parce que tu manquais de confiance en toi. Aujourd'hui, tu as repris ta confiance en toi, d'accord? Et c'est ce qui te permet justement de te détacher de ça, ok? Tu reprends ton pouvoir aujourd'hui, voilà. Hein, tu sais que c'est toi qui prends tes décisions. Aujourd'hui, personne ne prendra les décisions à ta place, d'accord? Aujourd'hui, tu sais t'imposer, tu sais ce que tu veux, d'accord? Même si tu as peur de prendre des décisions encore parfois, d'accord, hein, c'est normal, mais tu y vas, tu te lances, tu vois, t'as confiance en l'avenir, t'as confiance en la vie et t'as confiance surtout en toi, d'accord? Pourquoi? Parce que t'as fait, justement, t'as développé cet amour vis-à-vis de toi, d'accord? T'as su aussi te pardonner. Et on nous parle de créativité, réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Voilà, t'es venu te pardonner, t'es venu apporter de la légèreté, de l'amour, de la bienveillance, tu viens développer ta créativité intérieure. Notamment pour pouvoir t'imposer, pour pouvoir créer de nouvelles choses, essayer de trouver des solutions. Voilà, tu as eu le temps de te reconnecter à toi. Et en dos de deck, on a ce petit sentinelle qui te regarde, qui observe, qui analyse. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise, d'accord? Attention encore un petit peu au contrôle qui peut venir te perturber, d'accord? Hein, on n'oublie pas qu'on lâche le contrôle et qu'on fait confiance à la vie, ok? Hein, le contrôle sur cette tristesse, un petit peu encore qui peut venir te titiller, d'accord? Mais on purifie, lâche prise, fais confiance, apporte-toi de l'amour et purifie toutes ces énergies toxiques encore. Mais vraiment, c'est minime, d'accord? Vraiment, là, dans le tirage, ce que je ressens, c'est vraiment minime. Hein, t'es vraiment, voilà, il doit manquer un petit chouïa d'équilibre, d'accord? Mais vraiment minime. Ok, continue, tu es sur ta bonne lancée. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, hein, aujourd'hui, tu prends même, comme je t'ai dit, même si encore cette énergie, un petit peu de tristesse, on voit que ce changement, il est là. Alors, l'univers peut se présenter à toi dans cette journée, tu vois, et t'apporter une petite aide, que ça soit par le biais d'une opportunité, par le biais d'un petit signe, voilà, ouvre tes yeux, voilà, saisis les opportunités, reprends ta place, reprends ton pouvoir, et tu verras que les choses vont se décanter pour toi. Allez, on va prendre une carte de l'oracle, je passe à l'action, une carte conseil. Pour ce mercredi 15 mai 2021, 21 mois. 24. Oh là là, pourquoi 21? Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé le 15 mai 2021, je ne sais pas. Peut-être pas trop retourner dans le passé, hein. Regarde, offrez-vous un renouveau. Vous vivez une mutation qui annonce un nouveau cycle de vie. Il est temps de laisser aller le passé. En plus, je viens de te dire, on va peut-être pas reparler du passé. Alors, excuse-moi, mais bon, peut-être que le 15 mai 2021, ça te parle. Moi, là, comme ça, je ne sais pas. J'essayerai peut-être de réfléchir tout à l'heure pour voir. Voilà, je sais pas. Il me semble savoir l'année 2021, laquelle c'était. Si c'est à celle à laquelle je pense, aïe aïe aïe, pour ma part en tout cas. J'irai bien vérifier, mais si c'est celle à laquelle je pense, aïe aïe aïe. Et justement, ça m'étonnerait pas, tu vois, que c'est en lien justement avec ces énergies du moment. Hein, on te dit, tu vois, voilà, vous vivez une mutation qui annonce un nouveau cycle. Qui dit nouveau cycle, dit fin de cycle. Je te l'ai dit. Hier, on tourne une page. Je t'ai dit, on s'éloigne des personnes qui ne nous conviennent plus. On s'éloigne des énergies qui ne nous conviennent plus. On vient purifier. D'accord? On ferme un cycle. Hein, c'était les énergies beaucoup de la semaine dernière. On a un cycle qui se termine, qui dit fin de cycle, dit nouveau cycle. D'accord? Ah, ça y est. Tain, en parlant de ça, je viens de me rappeler de quoi j'ai rêvé cette nuit. Alors justement, tu vois, hier on parlait en privé avec Vanessa justement des rêves. Eh bien écoute, je viens de rêver, j'ai rêvé que j'étais partie au Mont-Saint-Michel. Oh là là. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai rêvé que j'étais partie au Mont-Saint-Michel. J'étais partie à la messe et tout qui se passe. Non mais c'est très marrant là, ça vient de me revenir à l'instant. Vous voyez, donc je vous fais partager, je sais pas pourquoi, là ça vient de me revenir à l'instant. Donc on te dit, vous vivez une mutation qui annonce un nouveau cycle de vie. Il est temps de laisser aller le passé pour choisir le présent et accueillir le renouveau qui prépare le futur. Ouvrez-vous au changement qui s'annonce, il vous sera bénéfique. Tu vois, voilà. Mais franchement, le message, il complète très bien la guidance puisque c'est tout à fait ça, tu vois. Ouvrez-vous au renouveau. Et le renouveau, eh bien, il est là, d'accord, il est là.
Donc voilà, impose-toi, reprends les rênes de ta vie et purifie, tu vois, ces dernières énergies toxiques, que ça soit le contrôle ou cette tristesse, ou voire même cette peur hein, qu'on pouvait encore avoir hier. Hein. Voilà, rétablis cet équilibre, apporte-toi, continue à t'apporter de l'amour, des bonnes énergies. Et je dis continue parce qu'on voit que dans ces guidances, en fait, tu as fait un super travail, d'accord? Alors je parle pour les personnes, et je le dis bien, pour les personnes qui ont fait ce travail. Pour les personnes qui restent bloquées dans leur mental, dans leur ego, et qui veulent pas, dans leur entêtement, et qui veulent pas changer leur perception, ou qui veulent pas évoluer spirituellement, là, vous n'allez pas être dans ces énergies-là. Hein, donc la guidance ne sera pas pour vous. Là, la guidance, elle est vraiment pour ceux qui ont fait le nécessaire et pour ceux qui ont fait le travail sur soi. Et notamment, justement, tu vois, ben regarde, tu vois, on a la confiance derrière. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs, tu vois. Hein, ramène cette confiance à l'intérieur de toi. Si tu restes dans ce contrôle, que ce soit le contrôle d'une relation, d'une situation, d'un projet, de manque de confiance en la vie, du contrôle de tes, pardon pour mon ventre, je sais pas si vous l'entendez, le contrôle de tes énergies négatives et tout, tant que tu lâcheras pas le contrôle et que tu seras bloqué dans ton mental, tu vois, tant que tu continueras à te méfier de tout, tu vois, là, tant que tu auras cette tête-là, tu vois, elle me fait rire cette carte. Ça, c'était moi avant. Voilà, tu vois. Attention, je te surveille, je me méfie. Tu vois. Et c'est exactement cette énergie-là. Hein. Là, on a quelqu'un qui veut pas lâcher le contrôle encore. Donc ces personnes-là, hein, on va dire que tant que tu restes dans ces énergies-là, tu n'obtiendras pas ce changement. Ok? Donc attention. Ok, où c'est que j'ai mis? Alors, il est là. Allez, on va faire le message pour les signes astro. Et j'ai pris le petit oracle des archanges. Allez, hop, les signes astro. Allez, on est parti pour les béliers. Pour les béliers, on nous parle de l'archange Raphaël, le changement et la résurrection, les amis. L'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil, pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. Hein. Tu vois, on est bien en train de parler de changement et de résurrection. D'accord ? Les taureaux, on nous parle de l'archange Gabriel, sagesse et intégrité. L'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Et moi je rajouterais même, regarde les événements et les personnes et toi-même, ok ? Avec honnêteté, lucidité et compassion, d'accord ? Et toi-même aussi, c'est important. Hein, pas que l'extérieur. Inclus-toi aussi dans la façon de te regarder justement avec plus d'amour aujourd'hui. Les Gémeaux. Hop là. Nous avons l'archange Jérémiel. On te dit bilan et compréhension. L'archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, te permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. On fait le bilan calmement et sûrement. Les cancers. L'archange Melchizedek, compréhension ésotérique et spirituelle. Si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchizedek t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. Hein, belle prise de conscience, belle évolution spirituelle pour les cancers, d'accord ? Hein, n'hésitez pas à aller chercher des informations, à vous renseigner pour développer ce côté-là. Les lions.
Excusez-moi pour mon ventre, hein, désolé, je sais pas si ça s'entend dans la vidéo. On te parle de l'archange Uriel, fin de cycle. Libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tu comprends ta leçon de vie correspondante à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Hein, on termine un cycle, d'accord, hein, une situation d'origine karmique arrive à son terme. Donc tu vois, je t'ai dit, on est bien en fin de cycle pour démarrer un nouveau cycle. Le renouveau, il est là. Les vierges, nous avons l'archange Marie. On te parle de miracles et de bénédictions divines. L'archange Marie t'offre ses miracles et ses bénédictions divines dans les situations présentes. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. Hein, le pardon fait partie justement de la guérison, d'accord, pour purifier justement cette tristesse. Faut savoir pardonner, d'accord, les erreurs et les comportements de chacun, alors de soi-même aussi, mais d'autrui. Hein, il faut savoir apaiser son cœur et lâcher le contrôle et accueillir ce renouveau. Les balances. L'archange Gabriel, l'innocence de l'enfant. L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Hein. Apporte de la douceur et de l'amour à ton âme. C'est ce que je t'ai dit, tu vois, pour venir purifier cette tristesse que tu peux avoir encore à l'intérieur de toi. Les scorpions. Les scorpions, nous avons l'archange Melchizedek, guérison avec les couleurs. L'archange Melchizedek, grâce à sa puissance énergie arc-en-ciel dans 7 rayons sacrés, on se croirait dans Bioman là, t'aide à guérir ton corps, ton esprit et ton environnement grâce à sa puissante vibration de couleurs utilisées à travers différentes thérapies. Bioman rouge, Bioman vert, Bioman orange. Tu vois, guérison activée. Tu vois, là, on a les scorpions qui sont en mode arc-en-ciel, d'accord, guérison avec les couleurs. Donc n'hésite pas, hein, justement, à mettre des couleurs dans ta vie, mais aussi à t'habiller avec des couleurs, avoir la vie avec plein de couleurs et non pas la vie avec entre juste le noir et juste le blanc, d'accord. Mets de la couleur, voilà, c'est carnaval aujourd'hui, hein, fais la fête. Et mets de l'arc-en-ciel dans ta vie. Les Sagittaires. Les Sagittaires, on nous parle de l'archange Chamuel, confiance et foi. L'appel l'archange Chamuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Chasse tes peurs et tes doutes et foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. Hein, regarde, on avait justement la confiance, Sagittaire. Fais-toi confiance, d'accord? Tu es capable, tu peux y arriver, tu peux le faire, ok? Lâche le contrôle et purifie ses peurs et ses doutes, ok? Une fois que tu auras passé, que tu auras basculé derrière ces peurs et ces doutes, tu verras que ça sera magnifique. Donc te laisse pas contrôler par ces peurs et ces doutes. Les Capricornes. Nous avons l'archange Raguel. Ordre équité et conseil avisé. L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse. Et égalité, voilà. Apportant recul et compassion afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. D'accord, hein? On te le dit. Apportant recul et compassion afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Change ta perception de voir, d'accord, pour obtenir des conseils plus justes, d'accord. Les Verseaux. Oula, ben on en a deux. Allez, les Verseaux, vous avez été les seuls, mais je vous prends les deux qui sont tombés. Alors, on a l'archange Marie qui est là, on nous parle de la sagesse et de discernement. L'archange Marie est la reine des anges, elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie.
Et on te parle de l'archange Raguel, collaboration et harmonie, méditation des disputes. Lorsque tu œuvres en groupe sur un sujet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Elle t'aidera également à dissiper tout malentendu, dispute et rancune au sein de ta famille ou avec tes proches. Et je rajouterai même ou avec toi-même, d'accord, hein, ça peut être une dualité avec toi-même, d'accord, un conflit avec toi-même entre justement, comme je t'ai dit, ton mental et ton cœur, d'accord. Et pour terminer, Team Poisson, toujours là en force. Pour terminer, pour les poissons, nous avons l'archange Chamuel. On te dit, écoute ton cœur et répands des pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude pour tout ce que la vie t'apporte. Sache pardonner tes erreurs et celles des autres afin de voir le divin qui se trouve en elles. On dirait, c'est marrant, on dirait le même message que pour la Vierge. C'est très marrant. Hein, sache pardonner les erreurs et celles des autres afin de voir le divin qui se trouve en elle. Hein, pardonne les erreurs des autres, les comportements, les situations, mais pardonne-toi aussi à toi-même. C'est important. On vient purifier en cette journée pour justement accueillir ce renouveau, les amis. D'accord ? Voilà. Bon, ben écoutez, super caféscope, hein, avec plein de... Je termine avec le sourire, vous me voyez pas, mais je termine avec le sourire, enfin comme d'habitude, hein, mais voilà, hein, c'est vraiment offrez-vous ce renouveau, reprenez les rênes de votre vie, le fait de vous imposer et d'apporter ce changement à l'intérieur de vous, vous le créez dans la matière, d'accord? Donc on voit que vous avez fait un bon travail, la clé est là, la clé de ce renouveau est là, saisissez-moi cette clé les amis, d'accord? Ok, voilà, et lâchez le contrôle de ce mental, de cet ego, de cette tristesse, de cette peur, hein, voilà, et reprenez le pouvoir sur votre vie, sur votre créativité, sur votre plaisir, sur votre bonheur, sur votre amour, ok. N'oubliez pas, on a le miroir magique, hein, c'est celle qui vient réaliser tes rêves et qui enlève tous les effets négatifs de ton chemin. Donc saisissez tout ça, d'accord? En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. N'oubliez pas le petit pouce, s'il vous plaît. Les petits retours sont toujours un plaisir. Voilà, je vous envoie plein d'énergie positive. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à demain pour le Caféscope. Bye bye.